Chers amis radicaux, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite à mon tour une cordiale bienvenue à ce repas du 24 janvier, commémoration chère à notre parti. 2011 sera l'année des élections communales et fédérales que les radicaux se doivent de marquer de leur empreinte. L'heure est donc à la mobilisation. Nous pouvons constater que dans notre pays, ces 2 dernières années, nous avons connu, électoralement parlant, des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, le PLR donne l'impression d'avoir retrouvé une certaine stabilité et je me réjouis tout particulièrement. Dans notre région, Montreux a retrouvé une majorité de droite grâce à l'élection de Pierre Rochat à la municipalité. Nous pouvons également remarquer que si nous avons des positions claires, les électrices et les électeurs ne les perçoivent pas comme tels et, à mon humble avis, c'est un problème majeur à résoudre principalement par nos stratèges. Le succès en politique ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur, mais à ne jamais faire la même erreur 2 fois. Et là encore, le Parti national a beaucoup de travail à faire. Dans notre bon pays de Vaud, on nous vaut tellement les mérites de la modestie et de l'effacement de soi que nous sommes mal à l'aise lorsque vient le temps de reconnaître notre valeur en tant que parti du centre-droite. Nous défendons, ne nous gênons pas de l'affirmer, des valeurs fondamentales, alors que beaucoup d'autres partis défendent des idéologies. Je déteste ce mode de repentance qui règne actuellement, car je suis de ceux qui pensent que notre parti n'a pas à rougir de ses idées et de son histoire. Mais attention, en politique, on ne peut rien faire tout seul. On a besoin des autres. Une fleur, aussi belle et forte qu'elle soit, ne peut pas pousser toute seule. Elle a besoin du soleil et de la pluie. Les deux lui font du bien. En politique, à n'importe quel niveau, le bon sens ne doit pas être une denrée rarissime. Je crois à une société dans laquelle existe une certaine convivialité, dans laquelle les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, dans laquelle l'État est respectueux des règles du jeu est présent, dans laquelle on cherche à établir des contacts avec les autres et on cherche ensemble à résoudre les problèmes de notre temps. Nous devons renouer avec l'ambition d'être le parti de l'économie, pas celui des banques, mais bien celui des PME qui sont le premier pilier de notre tissu économique de notre pays. Cette ambition comprend le rappel des principes de responsabilité individuelle, de soutien à l'innovation, considérés comme le moteur de la croissance. Nous voulons être de ceux qui construisent l'avenir, un avenir qui puise sa force dans un libéralisme économique basé sur la responsabilité et empreint de liberté, de justice sociale et d'équité. Cette ligne de conduite m'a toujours inspiré dans mon action politique. Nous devons donc conforter l'image de notre parti avec des thèmes électoraux à la portée de chacun et bien sûr réalistes. Nous ne pouvons pas nous permettre de raser gratis. Mesdames, Messieurs les candidates et les candidats au Conseil communal, je me réjouis de faire campagne avec vous où le soir du 13 mars 2011, nous serons, j'en suis sûr, très contents du résultat. Beaucoup trop de politiciens semblent considérer la politique comme une simple plateforme de jeu dont le seul but est d'exclure l'autre d'un environnement social commun. Les visions caricaturales et les propos dégradants font oublier que la démocratie se nourrit de débats d'idées et non pas de simples slogans trop souvent mensongers. Le véritable sens de la politique n'est pas d'exclure, mais bien de faire vivre ensemble et de créer des équilibres durables. Les enjeux réels, notre vie et celle de nos enfants méritent donc plus de respect, des programmes politiques intelligents, des femmes et des hommes compétents et raisonnables à la tête. À mon poste de municipal, que j'occupe à plein temps par choix personnel, je veux que vous sachiez que tous les matins, j'ai le même plaisir de retourner sur le terrain, à rencontrer des gens, à faire de la politique, à lancer des projets, à recevoir des coups et de temps en temps à en donner aussi. J'aime le contact avec les personnes, la complexité des rapports de force de la politique et à la fin, j'essaye de faire passer un certain nombre de motivations idéales. Chers amis radicaux, pour conclure, montrons-nous audacieux et courageux.
N'ayons pas peur de nos ambitions. Construisons un canton visionnaire, ouvert sur le monde et solidaire. Faisons en sorte que l'avenir soit pour les générations futures une promesse et non une menace. Démontrons que nous voulons aller de l'avant plutôt que d'être attentistes. Faisons preuve de dynamisme, de clairvoyance et d'ouverture d'esprit. Vaste programme et, comme le disait Georges Bernanos, qui est devenu ma devise, je cite, « On attend pas l'avenir comme on attend un train, l'avenir on le fait ». Fin de citation. Je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée et vive le patriarcat.